Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle section, la section donc, dans laquelle on va parler de simplification de l'information complexe et on va également parler de le proofreading, donc ce qu'on appelle le proofreading, c'est-à-dire la correction du texte qu'on va rédiger, qu'il soit scientifique ou pas, et également on va voir comment organiser ou réorganiser les données, tout ça grâce à ChatGPT. Donc nous allons commencer par voir comment résumer un texte dense, donc un texte qui contient énormément de mots, qui est potentiellement plus compliqué parce qu'il contient des mots-clés ou des termes scientifiques qu'on ne comprend pas. Et donc, l'idée, c'est qu'on donne ce texte à ChatGPT pour qu'il nous produise à la fois un résumé ou qu'il nous paraphrase en fait ce texte, qui résume sous forme de points ou qu'il nous extrait les mots-clés importants. On peut également utiliser ChatGPT pour simplifier, c'est-à-dire exprimer l'information dans un langage plus facile à comprendre. On peut également utiliser ChatGPT pour faire une représentation visuelle, c'est-à-dire produire un diagramme, un graphique, un schéma. On va également voir comment utiliser ChatGPT pour faire une comparaison, c'est-à-dire comparer l'information à des concepts ou à des idées similaires pour faciliter la compréhension. Et puis, on va aussi voir comment mettre en évidence des informations importantes ou fournir du contexte. Et également, voilà, en guise de bonus, comment transformer le résumé en un texte ou un numéro de stand-up comique. C'est-à-dire, on va finalement transformer un texte en article scientifique, en pièce comique, pièce de théâtre, peu importe. Ok? Très bien. Donc, commençons par prendre notre article sur le traitement du langage naturel. Donc, c'est un article parmi tant d'autres que j'ai pris ici pour l'exemple. Mais vous pouvez évidemment appliquer la même logique, peu importe le texte ou l'article que vous avez. Donc, je vais tout simplement copier l'article en entier, d'accord? Donc, jusqu'à la fin. CTRL-C, et je vais aller dans ChatGPT, et là je vais lui dire de résumer le texte suivant, ok? Et je vais coller tout simplement le texte, ok? Et là, je laisse donc me générer le résumé de ce texte-là. Je vais descendre tout en bas. Donc là, évidemment, vous avez vu, voilà, l'article, il fait facilement quelque chose comme 2000-3000 mots. Et là, on est en train de produire un résumé qui va être beaucoup plus court et beaucoup plus simple à lire ou à comprendre. Sachant qu'on peut être beaucoup plus précis dans le résumé. Vous vous rappelez, quand on avait vu dans les exemples précédents qu'on pouvait aussi donner des contraintes à ChatGPT, que ce soit donc des contraintes en termes de nombre de mots, en termes de temps aussi, ou au style. Donc on aurait pu faire la même chose ici pour obtenir un résumé qui correspond finalement à ce qu'on souhaitait avoir. Ok? Là, une fois que j'ai ce texte, bon, c'est un texte qui mérite d'être lu pour être compris, mais on peut faire plus simple en demandant à ChatGPT de résumer le texte sous forme de points. D'accord? Et je lui envoie, et là, il va me produire du coup un résumé sous forme de points qui vont être du coup beaucoup plus simples à lire. Et finalement, quand j'ai des points, je peux rapidement lire les informations clés sous forme de points. Je peux également lui demander de m'extraire, donc extraire les mots-clés. Ok. Et je vais voir. Donc là, vous voyez que même quand de mon côté, je fais des erreurs, que ce soit au niveau de la syntaxe ou au niveau de la grammaire ou au niveau du vocabulaire, finalement, il comprend ce que je veux dire. Là, par exemple, là, j'ai mis extraire les mots clés. Bon, il a compris que en fait, ce que je voulais, c'est les mots-clés du texte. Et donc là, il a finalement listé tous les mots-clés qui ont été utilisés. Je peux même être beaucoup plus précis en lui demandant de m'extraire les mots-clés en lien avec NLP. D'accord? Pour sortir que les mots-clés qui ont un lien avec le Natural Language Processing, donc le traitement naturel du langage. Et donc là, il va me sortir finalement des mots-clés qui ont un lien avec ça. D'accord?
Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait quelque chose comme assurance ou autre. Et là, c'est plus le cas. Là, on a vraiment que des mots-clés qui ont un lien avec le NLP. OK? Je peux également utiliser pour simplifier le texte. OK? Donc, je peux lui demander tout simplement de me produire un texte beaucoup plus simple à comprendre. Pour ça, on va lui dire tout simplement de simplifier le texte dans un langage compréhensible. Voilà. Et je lui envoie. Et donc là, il va me produire finalement une version beaucoup plus simple du texte. Sachant que finalement, la version qu'il va produire, ça va être aussi une version résumée. Mais c'est juste que les mots qui vont être utilisés vont être beaucoup plus simples à comprendre pour le commun des mortels. On peut maintenant lui demander de comparer le texte qu'on a ici, donc cet article sur le NLP, à quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, on va faire une comparaison avec des concepts ou des idées que nous, on comprend facilement. Exemple, je vais dire, compare ce texte avec le langage humain. D'accord? Et je lui envoie cette question. Donc là, il va me produire quelque chose qui va me permettre de finalement comprendre la comparaison entre le texte généré par l'IA et le langage humain. Ou je peux même lui demander de me comparer ça. Donc, compare ce texte, OK, avec, je dis n'importe quoi, avec la construction de maison. OK. Bon. C'est peut-être rien à voir, mais on va voir ce qu'il va nous produire comme comparaison, avec quelque chose qu'on comprend. Voilà, construction de maison. Plus ou moins, les idées principales, on les a tous. Donc là, il va nous expliquer le traitement naturel du langage, comment on peut le comparer à la construction d'une maison. Donc là, il nous dit le traitement du langage naturel peut être comparé à la construction d'une maison dans certains aspects. Voici quelques analogies pour illustrer cette comparaison. Fondation solide. Donc, tout comme une maison a besoin de fondations solides pour être stable, le NLP repose sur des fondements solides en termes de modèles de machine learning, etc., etc. Outils et techniques pour construire une maison, les outils techniques nécessaires tels que marteau, etc., etc. Là, on va utiliser des bibliothèques comme TensorFlow, PyTorch, etc., etc. Apprentissage, amélioration, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc là, vous voyez que des concepts complexes, on peut les comparer à des concepts qu'on maîtrise, comme le concept de la construction de maison, par exemple. Et là, on va pouvoir rapidement comprendre un texte, encore une fois, avec des concepts complexes, grâce aux concepts simples qu'on connaît déjà. OK? On a dit tout à l'heure qu'on avait aussi la possibilité de demander à ChatGPT de nous fournir un contexte. D'accord? Donc là, par exemple, je vais demander donne le contexte de l'invention, par exemple, du NLP. D'accord? Dans quel contexte ça a été finalement créé. Donc là, il est en train de me donner tout le contexte, qu'il soit historique ou autre, qui a finalement permis la création ou l'invention de ce concept de Natural Language Processing. D'accord? Et là, en guise de bonus, on va voir comment transformer finalement ce texte en un numéro de stand-up comique. Okay? Donc, je vais lui demander tout simplement, transforme le texte sur NLP en un numéro de stand-up comique. OK. Donc là, il est en train de me générer tout simplement le script. Je ne sais pas si on appelle ça script, en tout cas, dans les métiers du théâtre, etc. À mon avis, on appelle ça script. Voilà, donc là, et il me dit, eh bien, laissez-moi vous parler de cette
choses étranges qu'elles appellent le traitement de langage naturel, NLP, pour faire court. Vous savez, c'est comme si les ordinateurs apprenaient à parler comme les humains, etc., etc. Donc là, bon, merci, vous avez été géniaux. Donc là, il y avait du tout le texte, en fait, de ce numéro comique, plus ou moins, que ChatGPT a généré. Donc là, on voit que c'est vraiment très, très fort. Toutes ces techniques qu'on vient de voir pour rendre un texte dense, complexe, facile à comprendre. Donc on a plusieurs techniques, donc on a vu l'essentiel ici. Évidemment, vous pouvez l'essayer avec tous les articles scientifiques ou pas que vous allez avoir donc de votre côté pour voir comment ChatGPT va vous aider à rendre tout ça beaucoup plus simple. Ok? Ok, donc maintenant nous allons voir comment réécrire ou comment produire un texte et l'adapter à une audience spécifique. D'accord? Donc par exemple, on va prendre toujours l'exemple du NLP, d'accord? Donc le Natural Language Processing, le traitement du langage naturel, et on va essayer de voir à chaque fois comment on peut le réécrire à différentes audiences pour qu'on puisse finalement l'adapter à ces différentes audiences, mais également le rendre compréhensible à ces audiences selon leur capacité intellectuelle, mais également selon leurs compétences techniques ou leurs compétences moins techniques. Ok, donc là je vais ouvrir à la limite un nouveau chat et on va essayer par exemple de adapter notre résultat ou notre sortie à un enfant de 10 ans. Donc, je lui ai demandé par exemple explique le NLP à NLP à un enfant de 10 ans. D'accord? Et donc là, elle est en train de me sortir finalement une explication qui va être très simple, adaptée finalement à un enfant de 10 ans. Et donc même en termes d'exemples qu'il va donner, il va donner Siri, Alexa, Google Assistant. Ce sont des choses que finalement même les enfants aujourd'hui connaissent. Et donc finalement, l'explication est adaptée à cet enfant de 10 ans. Je peux lui demander de faire la même chose, ok? Explique le NLP, mais cette fois à un élève de terminale, ok? Terminale scientifique, ok? Je veux même être plus précis. Et donc là, on va voir que l'explication qu'il va donner va être beaucoup plus poussée, notamment adaptée aux capacités intellectuelles de cet élève de terminale scientifique. Et donc, on va voir que les explications et le temps adopté est finalement adapté à ce public-là. Ok, donc là, il a donné un peu plus de détails que la partie qui était destinée à l'élève à l'enfant de 10 ans. Maintenant, le livre de terminale, il a reçu beaucoup plus de détails. Et ça se comprend, parce que l'élève de terminale, en théorie, a plus de capacité intellectuelle pour comprendre ce genre de concept. On va essayer maintenant de faire la même chose. Toujours, on va rester sur du NLP, mais on va aller à un niveau encore plus avancé. Notamment, on va lui demander d'expliquer ça à un ingénieur de données. D'accord? Donc, un ingénieur de données, entre guillemets, est censé comprendre un peu plus ces concepts-là. Donc, voilà. Donc, les explications vont prendre en compte en fait sa capacité à connaître un certain nombre de concepts et on va lui expliquer ça un peu plus en détail. Et si je veux aller encore plus loin, je vais être plus spécifique, enfin pas plus spécifique, mais en tout cas plus avancé. Et je vais demander d'expliquer ça à un ingénieur en machine learning. D'accord? Donc un machine learning engineer est normalement censé comprendre plus simplement ces concepts-là. Donc, voilà. Là, on va voir qu'il adapte le texte. En tant qu'ingénieur machine learning, vous vous intéressez particulièrement aux aspects suivants de NLP. Là, on va voir qu'il est en train de parler de modèles de langage, d'apprentissage profond, donc deep learning, traitement de texte, classification de tests, etc., etc. Donc là, il l'a adapté davantage à cet ingénieur en machine learning. Et on peut faire différemment. Donc là, vous avez vu que finalement, le prompt que j'ai utilisé à chaque fois, c'est explique le concept et j'indique l'audience cible. Mais je peux, par exemple, être beaucoup plus spécifique. Par exemple,
Je vais dire explique le concept du NLP à un expert marketing. Donc là, bon bah, c'est un expert marketing, mais je spécifie que cet expert marketing travaille dans l'intelligence artificielle. Ou je peux être dans le secteur de l'intelligence artificielle, pour être plus spécifique. Et donc là, normalement, il va me, encore une fois, adapter le ton et le style et les mots utilisés à un expert en marketing, mais il va prendre en compte cette notion de secteur d'activité dans lequel l'expert marketing évolue. Donc, il va prendre en compte que plus ou moins finalement l'expert marketing connaît un petit peu ce secteur d'activité et donc il va lui adapter le discours et le texte en sortie. Ok ? Donc maintenant, nous allons voir comment faire de ChatGPT votre conseiller en santé, en bien-être, etc., etc. Ok ? Donc, on va prendre un exemple concret. Okay ? Donc, on va lui demander d'agir en tant que diététicien. Alors, je sais plus comment ça s'écrit. Je pense que c'est comme ça. Hop, voilà, c'est ça. Agir comme diététicien, je lui ai indiqué qui je suis. Je suis un homme de... Hop. Je vais spécifier mon âge. J'ai 30 ans. Je suis en surpoids. Ok. Je pèse 90 kilos et je mesure... Hop, disons par exemple 1m77. Ok. Et je lui ai dit aussi que je ne fais pas de sport. Ok. Propose-moi un régime alimentaire à suivre pour perdre tout le surpoids. Et je lui demande de faire ça. Ok. Donc là, il va me proposer un plan alimentaire. D'accord. Donc là, il est en train de me donner en fait le plan alimentaire que je dois suivre. Donc un déficit calorique, il faut manger des aliments riches en nutriments, contrôler les portions, limiter les aliments, l'hydratation, le grignotage, etc., etc. Donc là, il m'a proposé finalement un plan alimentaire, ou je ne sais pas comment il l'appelait, voilà, c'est ça, plan alimentaire, pour m'aider à perdre ce surpoids. Donc maintenant, je vais lui demander de me créer un programme détaillé pour de tous les repas. Donc d'accord. Donc je vais lui dire, crée-moi un programme détaillé par repas chaque jour. Et je lui indique aussi que je ne mange pas de viande et je n'aime pas trop le poisson. Donc là, je vais demander ça. Et voilà, il va essayer de me proposer du coup donc ce que je peux faire pour avancer sur mon régime. Donc là, il me propose un petit déjeuner, la collation, le déjeuner, le dîner et voilà. Donc là, il m'a proposé juste finalement un programme pour une seule journée. Ce que je vais essayer de faire là, c'est de lui demander de me proposer aussi un programme d'entraînement. D'accord ? Parce que j'ai dit que je ne fais pas de sport. Ok ? Donc, voilà. Je lui ai dit que je ne fais pas de sport. Donc, il faut qu'il me propose un programme d'entraînement. Et j'ai indiqué que je ne suis pas dispo les mardis. Je ne suis dispo que lundi, mercredi et samedi. Donc là, il m'a proposé ce qu'il faut que je fasse le lundi. Donc, échauffement, cardio, entraînement de renforcement musculaire. Mercredi, échauffement, cardio, renforcement musculaire. Et samedi, la même chose. Une fois que j'ai ça, donc j'ai à la fois un programme alimentaire plus ou moins et un programme donc d'entraînement, je vais lui demander de créer un programme complet de la semaine entière pour m'aider à jongler entre donc le sport, l'alimentation, etc. Donc créer un programme complet de toute la semaine, incluant les bonnes habitudes alimentaires
plus, ou plutôt, et mon programme de sport. Entrée. Et voilà, donc normalement, j'obtiens du coup lundi, je commence par mon petit déjeuner, collation, dîner, entraînement du jour, voilà, échauffement, cardio, etc. Et puis mardi, voilà ce que je dois faire. Mercredi, voilà ce que je dois faire, etc., etc. Et donc là, vous avez remarqué que le mardi, j'ai pas de sport parce que j'avais demandé en fait à ce que ce soit que le mercredi et le samedi. Donc évidemment, vous voyez exactement la même chose ici. Et puis le vendredi, donc là, il a inclus le vendredi dans le sport. Il faut que je lui dise que du coup, je peux le remodifier pour insister sur le fait que je ne suis pas disponible le vendredi donc pour faire ce sport. Et si on vérifie ici en termes de déjeuner et en termes de dîner, je vois effectivement que je n'ai pas de viande a priori parce que j'avais indiqué que je n'aime pas la viande, je ne mange pas de viande et je n'aime pas le poisson. Ok ? Donc là, comme ça, on peut utiliser ChatGPT aussi pour qu'il soit notre assistant, entre guillemets, en conseil, santé, bien-être, etc. Ok, donc maintenant nous allons voir comment traduire un texte avec ChatGPT. Donc évidemment aujourd'hui on a des outils comme Google Traduction qui nous permettent aussi de faire des traductions depuis très longtemps. Mais on peut voir ici que ChatGPT peut nous permettre d'apporter des traductions qui sont de meilleure qualité, en tout cas plus efficaces et plus simples à produire. Typiquement, si on prend un exemple d'un texte très simple, exemple, je suis formateur et que je demande à Google Traduction de me le traduire dans une autre langue, anglais par exemple. J'indique la langue de départ, langue d'arrivée, donc anglais, et il va me le traduire. Si je dois avoir l'espagnol, j'indique du coup, je change la langue d'arrivée en espagnol et j'obtiens le texte en espagnol. Si je veux une autre langue, je change, etc. etc. Avec ChatGPT, je peux lui indiquer directement si je veux obtenir en 3 langues différentes, il va me produire le texte directement. Ok, prenons un exemple pour voir ça plus concrètement. Donc, je vais lui dire traduis le texte suivant en 1 anglais, 2 espagnol et 3 arabe. Et je lui indique ici le texte que je souhaite traduire. Donc, j'envoie ça. Et là, il va me produire du coup la traduction du texte en 3 langues différentes comme je lui ai demandé. Ok, donc maintenant nous allons voir comment on peut traduire un texte complet ou un article complet directement dans ChatGPT. Et ici, l'avantage qu'on va avoir en traduisant un texte ici dans ChatGPT et non pas dans Google Traduction, c'est que dans ChatGPT, on va voir que ChatGPT va essayer de comprendre le contexte global du texte, d'accord ? Et après, il va commencer à traduire. Contrairement à Google Traduction ou d'autres outils qui vont finalement essayer de traduire d'une manière plus robotique, c'est-à-dire phrase par phrase, mot par mot, ce qui fait que du coup derrière le rendu qu'on reçoit est finalement un rendu, disons, qui ne peut pas être finalement assimilé à une traduction humaine. Enfin, c'est finalement plus une traduction faite par la machine et qu'on le comprend directement. Donc, sans plus tarder, prenons un exemple concret et on va voir comment ça se traduit directement dans ChatGPT. Donc, je vais revenir dans l'article qu'on a pris tout à l'heure qui est donc NLP et je vais prendre peut-être juste un paragraphe. D'accord ? Donc, par exemple, je vais prendre juste ici. Ok. Je vais copier ça et je vais aller dans ChatGPT et je vais lui demander de traduire en anglais, par exemple. Ok ? Et je vais coller le texte que j'ai pris. Donc là, il va le traduire complètement finalement. Et on n'a rien de temps, on obtient donc la traduction. D'accord ? Comme si on voulait le faire dans Google Traduction, ça prend pratiquement le même temps, sauf qu'ici, on va voir quelque chose de plus qualitatif. Et au-delà de ça, je peux même lui demander maintenant de résumer le texte en 4 points importants, par exemple, ou voilà, en tout cas le résumé pour me simplifier l'analyse du texte.
Donc là, il a pris le texte qui a été traduit en anglais et là, il l'a résumé en 4 points importants, donc en tirant les principales informations qu'on a dans ce texte-là. OK? Ok, donc maintenant nous allons voir comment utiliser ChatGPT pour faire de la relecture, c'est-à-dire une fois que vous avez rédigé un texte, un article, un document, peu importe, vous pouvez utiliser ChatGPT pour qu'il puisse corriger toutes vos erreurs de grammaire, de vocabulaire, peu importe, de syntaxe, etc., etc. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple. Donc là, j'ai tapé tout simplement sur Google sample proofreading, juste pour avoir des exemples pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ChatGPT va faire. Et on va prendre par exemple ce texte-là. Ok. Donc a priori, dans ce texte, j'ai pas mal d'erreurs. Donc là, typiquement, je vois ici qu'il y avait des corrections, etc., etc. Donc là, vous voyez une des corrections, tac, 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 est-ce que j'arriverai à trouver un des mots? Voilà, par exemple ici, anyone, elle est mal écrit, etc. Donc je vais aller dans ChatGPT, nouveau chat, et je vais lui dire, corrige le texte suivant. Et à la limite, mais en gras les mots corrigés. Un mot. Hop. Voilà. Donc là, on va voir qu'il est en train effectivement de me corriger le texte. Donc toutes les erreurs que j'avais et toutes les fautes ont été corrigées. Donc vous voyez ici, anyone, voilà, il l'a corrigé ici. Ok, donc là ce que je vais essayer de faire pour aller un peu plus loin, c'est lui demander de remplacer. Donc cherche, alors je vais écrire, donc cherche et remplace le mot dream par big dream. Ok, donc là il va automatiquement changer tout ce qui est dream par big dream automatiquement. Et là, bon, à la fois, j'ai un texte qui est corrigé, donc il n'y a pas de problème au niveau de la grammaire ou au niveau de la syntaxe, mais j'ai également pu remplacer des mots avec d'autres mots. Ok, donc maintenant nous allons voir comment utiliser ChatGPT pour organiser ou réorganiser nos données. D'accord? Donc supposons que par exemple vous avez une liste d'éléments et vous voulez l'organiser, vous pouvez utiliser ChatGPT pour faire cela en utilisant les mêmes exemples que ce que je vais faire de suite. Donc moi, comme j'ai pas forcément de données, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à ChatGPT de me générer des données et après, par la suite, je vais vous montrer comment on va demander à ChatGPT de les organiser. D'accord? Donc par exemple, je vais lui demander, donne-moi, hop, je vais écrire ça, donne-moi 20 dates qui ont changé l'histoire humaine. Ok? Donc là, il va me donner les 20 dates importantes. Voilà. Donc, il est en train de les établir dans un ordre croissant, du plus ancien au plus récent. Bon, donc déjà il a fait un travail de me les fournir avec un ordre du plus ancien au plus récent. Je peux lui demander, une fois qu'il aura fini, ok, réorganise, ok, ces dates du plus nouveau au plus ancien, d'accord? Donc dans le sens inverse. Donc là, il va commencer évidemment avec 2023, 2021, blablabla, etc., etc. Sachant qu'avant, il ne m'avait pas donné finalement 2023. Il l'a mentionné ici comme date actuelle. Ok? Donc là, j'ai mes dates qui sont organisées dans un ordre chronologique du plus nouveau au plus ancien. Je peux maintenant lui demander d'organiser ces dates-là sous forme tabulaire. Donc, organise ces dates sous forme tabulaire. D'accord? Donc là, on va obtenir un tableau avec les différentes dates, les événements et puis les numéros donc de 1 à 20. Ok?
Donc là qu'il a fini, maintenant qu'il a fini, je vais lui demander de rajouter, donc ajoute une colonne localisation géographique. D'accord? Hop. Boum. Donc là, normalement, je m'attends à voir 4 colonnes. Voilà. Donc, à la fois le classement, la date, l'événement et le lieu, donc la localisation géographique où cet événement s'est déroulé. D'accord? Donc, je peux évidemment ajouter toutes les colonnes que je veux, hein, toutes les informations que je veux. Ok, donc maintenant nous allons voir comment utiliser ChatGPT pour extraire des informations clés, une catégorie d'informations, en tout cas d'un texte dans ChatGPT. Donc là, je vais lui demander de extraire les noms et dates du texte suivant. Ok, donc là, je vais lui donner ce texte-là qui parle de la découverte de l'Amérique. Et donc là, nom et date extraite du texte. Donc voilà, le premier nom c'est Christophe Colomb, le deuxième c'est Jean Cabot, etc., etc. Donc là, il les a extraits. Organise ces extractions sous forme de catégories. Ok. Même si en fait à chaque fois je fais des erreurs, enfin des fautes d'orthographe, heureusement pour moi. Donc il comprend évidemment le sens de ma question et il les organise. Ok. Donc là il m'a découvert il m'a organisé du coup sous forme de catégorie. Donc on a découverte et exploration préliminaire. Donc voilà, il a extrait la première partie, deuxième catégorie c'est celle-là, troisième catégorie c'est celle-là, quatrième, etc., etc. Maintenant, ce qu'on va lui donner, liste toutes les dates et liste tous les noms. D'accord? Ok. Donc maintenant, on va avoir la liste des noms. Voilà. Et maintenant, on a la liste des dates. Ok, voilà. Ok, donc maintenant nous allons voir comment utiliser ChatGPT pour faire de la réorganisation avancée des données. Et donc, on peut utiliser ChatGPT pour catégoriser les données textuelles en différentes classes ou catégories en fonction de leur contenu. Donc, la classification ici va consister à attribuer des catégories ou des étiquettes prédéfinies à des données textuelles en fonction de leur contenu. On peut utiliser la classification de texte pour catégoriser par exemple des articles de presse. Donc on va avoir des sujets tels que le sport, la politique, la technologie. Donc en fonction du contenu de l'article, on va pouvoir le catégoriser. On va prendre un exemple concret, donc toujours cet exemple lié à nos événements historiques, nos 20 dates historiques. Et on va demander à ChatGPT de rajouter une classification par type d'événement, région, siècle, impact et échelle. Et on va voir ça dans ChatGPT pour voir comment on va pouvoir le faire. Donc ici, je reviens dans ChatGPT et je vais prendre du coup le dernier résultat que j'ai obtenu, qui est donc cette table avec la date, l'événement, la localisation géographique. Et je vais lui demander d'ajouter une colonne donc, avec le type d'événement. Ok. Bon, là, je me suis trompé encore. Je voulais mettre événement, j'ai mis événement. Donc, il va automatiquement le noter. OK? Donc là, le type, c'est politique ou social, guerre, révolution, etc., etc. Donc, toujours, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, je vais demander de rajouter également la région. Donc, pour catégoriser mes événements par région. Ajoute une colonne. Je vais laisser terminer. Voilà. Avec la région de chaque événement. À chaque fois, bon, ben, si je me trompe, il comprend rapidement et il ajoute finalement l'information que je lui ai demandé. Donc, il comprend parfaitement en fait ce qu'on essaye de lui dire. Et derrière, je vais lui demander de rajouter aussi le siècle. Et on va s'arrêter à là.
OK, donc pendant qu'il génère ça, je vais écrire, donc ajoute une colonne avec le siècle, d'accord, hop, et donc là, j'attends à ce qu'il rajoute cette catégorie ou ces dernières classifications pour m'indiquer du coup dans quel siècle l'événement s'est déroulé. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on finalement on utilise ChatGPT pour rajouter des catégories, des classifications pour rendre un peu nos données plus organisées et plus présentables. D'accord? Et je peux à partir de là, soit lui demander de les classer par région, de les classer par type d'événement ou de les classer par siècle ou autre. Si je veux, par exemple, je peux lui demander classe ces événements par type. Ok? Et donc là, je vais avoir tous les types en premier. Alors, effectivement, ici, il est en train de le faire, et non pas sous forme tabulaire, mais sous forme, sous forme de texte. Donc, je vais stopper la génération et peut-être je vais lui demander reprends. Je vais lui indiquer de reprendre la table générée précédemment et classe ces événements par type. Ok? Voilà. Donc là, je vais avoir en premier le terrorisme, en deux politique et sociale, exploration spatiale, guerre, etc., etc. Et donc à partir de là, je peux lui demander aussi de générer une table qui contient tous ces événements, mais avec les différentes catégories, avec les catégories qui sont tout simplement classées par type d'événement. Ok? Ok, donc maintenant nous allons voir comment on peut utiliser ChatGPT pour faire une revue à notre texte et nous proposer des pistes d'amélioration, voire améliorer notre texte. Donc, typiquement, je vais prendre le texte qu'on avait tout à l'heure, donc le texte sur les découvertes de l'Amérique, les grandes découvertes, etc. Donc, je vais copier juste ce paragraphe et je vais aller dans ChatGPT, je vais lui demander de faire une revue et propose, plutôt, donne-moi, voilà, 5 façons d'améliorer mon écriture. Ok. Hop. Je vais corriger. Alors, ce que j'avais fait. Voilà. J'ai oublié le C. Boum. Et donc, ici, il va me proposer 5 façons de faire pour rendre mon texte beaucoup plus lisible et beaucoup plus et mieux écrit, tout simplement. Je cherchais le mot, mais mieux écrit, c'est parfait. Et donc, à partir de là, je peux lui demander d'appliquer ces conseils à mon texte original. Ok? Et donc là, il va modifier mon texte original pour le rendre, du coup, beaucoup plus lisible et parfaitement écrit. Ok? On peut l'utiliser aussi pour faire autre chose, notamment l'amélioration d'un texte, par exemple d'une biographie. Prenons par exemple ma biographie, d'accord? À la limite, je vais ouvrir un new chat et je vais lui demander d'améliorer le texte pour qu'il soit professionnel aux yeux des recruteurs dans l'IA. Ok? Donc, je vais écrire tout simplement améliore. Hop, améliore le texte suivant pour qu'il soit professionnel aux yeux des recruteurs en IA. Ok? Bon, je vais coller mon texte. Et ici, je vais attendre que ChatGPT me propose du coup un texte beaucoup plus efficace qui me permettrait du coup de répondre par exemple à un job, envoyer ma candidature pour un job ou autre, une sorte de lettre de motivation. Évidemment, ça, on va revenir un peu plus tard pour voir du coup comment on peut utiliser ChatGPT pour générer des CV, des lettres de motivation ou autre. Mais l'idée ici, c'était juste de comprendre comment on peut utiliser ChatGPT pour qu'il nous propose des améliorations à des textes ou à des écritures qu'on a déjà effectuées. Ok, donc maintenant nous allons voir quelque chose de très
important et très intéressant surtout pour les professeurs, les formateurs ou en tout cas toute personne qui serait amenée à proposer des quiz, des examens, voilà, des questions-réponses en tout cas. Ok, donc par exemple, je vais demander à ChatGPT en utilisant le même texte que j'avais tout à l'heure, donc le texte sur le Natural Language Processing, NLP, et je vais lui demander ici de me donner 10 questions-réponses, donc 10 questions à choix multiples plutôt, donc QCM, en se basant sur le texte suivant. Ok? Entrée. Donc là, il va me proposer du coup des questions que je pourrais inclure dans ma formation ou dans mon programme d'enseignement, peu importe. Et donc là, il est en train de me générer les 10 questions avec les différents choix, donc A, B, C, D, à chaque fois. D'accord? Donc une fois qu'il aura terminé ça, je pourrais lui demander du coup de me préciser les réponses de chaque question. Indique les réponses de chaque question. D'accord? Donc là, encore une fois, j'ai écrit question au pluriel. Voilà. Donc à chaque fois, je fais des erreurs, mais heureusement, ChatGPT comprend en fait ce que je veux dire. Donc là, j'ai la question et j'ai la réponse qui correspond à A. Ici, c'est A, ici, c'est D, etc., etc. OK? Je peux aussi lui dire de me proposer des questions. Donc, donne-moi des questions avec vrai ou faux. Ici, je vais préciser 5 questions avec vrai ou faux. Et donc là, voilà, je vais avoir que des questions avec vrai ou faux. Et je pourrais aussi demander d'avoir d'autres types de questions-réponses. Par exemple, pour lui demander, propose-moi 5 questions avec des vides à compléter. D'accord? Entrée. Et donc là, il va me proposer du coup 5 questions avec des vides à compléter. Ici, évidemment, je n'ai pas les choix que le stagiaire ou l'élève pourrait utiliser. En tout cas, la personne qui relie ces questions pourra utiliser pour les compléter. Je peux à la limite lui demander, propose à chaque fois les mots, ou plutôt des choix de mots à utiliser pour compléter. Ok? Donc là, j'envoie le prompt comme ça et je vais avoir maintenant donc à la fois les questions avec un espace vide à compléter et les différents choix que je pourrais avoir. Et donc comme ça, pour les formateurs, pour les professeurs, ça va être beaucoup plus simple de proposer des questions aux élèves, que ce soit pour des quiz ou pour des examens. Ok, donc maintenant nous allons voir comment on peut résumer une vidéo YouTube, tout le contenu d'une vidéo YouTube en quelques phrases pour obtenir rapidement des informations de cette vidéo YouTube. Donc pour faire ça, on va avoir besoin d'une extension Chrome que vous allez pouvoir télécharger. Donc l'extension, c'est celle-là. Donc elle s'appelle YouTube and Article Summary powered by ChatGPT. D'accord? Donc c'est cette extension-là. Vous allez devoir du coup la télécharger en cliquant sur ajouter à Chrome ou à Brave. Bon, moi j'utilise Brave, mais si vous utilisez Google Chrome, ce sera le même bouton. D'accord? Ajouter l'extension. Et une fois que c'est ajouté, ok, donc là je vois que ça a été ajouté. Donc la phrase vient d'être ouverte ici. Ok, donc l'extension, je vais la voir ici. Voilà. Et je vais maintenant aller dans YouTube, d'accord, pour prendre une vidéo et on va voir ensemble comment on va le faire.
Ok, donc maintenant que je suis sur YouTube, une fois que bien évidemment l'extension a été installée, donc là j'ai pris une vidéo qui s'appelle donc comment utiliser c'est une période lastière sur Power BI. Donc c'est une vidéo que j'ai sur ma chaîne. Donc là je vois que j'ai transcript and summary qui apparaît ici, vous voyez. Donc je vais cliquer dessus et là je vais avoir tout simplement la transcription de tout le texte de la vidéo. Donc tout ce qui a été dit dans la vidéo est ici sous forme de texte. Je vais le copier, donc copie transcript, et je vais aller dans ChatGPT. Ok, hop, je vais ouvrir un nouveau chat et je vais lui dire tout simplement de résume le script de la vidéo suivante. Ok, donc je vais le mettre ici. Et donc là, il va me résumer le script de la vidéo. Ok. Alors là, il est en train de me faire finalement le tuto. Donc c'est compliqué en fait quand on a un tuto de le résumer parce que du coup, ça lui demande un peu plus de travail. Mais si c'est une vidéo très simple, bon, bah, le résumé va être beaucoup plus simple. Donc même au-delà de ça, le résumé que j'ai ici, je ne suis pas voilà, très satisfait. Donc je vais lui demander de résumer le script de la vidéo suivante en 5 points. Voilà. Ou plutôt, ok, on le laisse en 5 points. Donc save and submit. Voilà. Là, il est en train de me faire ce qu'il y a comme contenu dans cette vidéo, l'exemple concret, la création de la mesure N-1, visualisation des résultats, flexibilité de la fonction, etc. etc. Ok. Ok, donc comme vous le savez, par défaut, ChatGPT. Ok, donc comme vous le savez, donc par défaut, ChatGPT n'est pas connecté à Internet. Donc forcément, toutes les informations que vous allez lui donner vont être limitées à ce qu'il a pu consommer comme données jusqu'en septembre 2021. D'accord? Et donc ça, on peut le vérifier. Par exemple, je vais aller dans ChatGPT et je vais ouvrir un nouveau chat et je vais lui demander qui a gagné la Coupe du Monde 2022. Voilà. Ok. Donc je peux poser la question comme ça. Et là, il va me dire, je suis désolé, mais en tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas la capacité de connaître les événements futurs au-delà de ma date de coupure de connaissance qui est donc septembre 2021. Donc voilà, forcément ici, comme il n'a pas les informations après septembre 2021, donc il ne pourra pas connaître les réponses. En utilisant le plugin ou l'extension que je vous ai montré ici, donc c'est une extension Google Chrome que vous pouvez utiliser aussi dans Brave, je vais aller la télécharger et l'ajouter, ok. Et on va revenir dans ChatGPT pour voir comment celle-ci fonctionne. Et du coup, celle-ci nous permettra d'avoir accès à Internet. Donc là, une fois installé, vous allez avoir donc ChatGPT tout simplement, donc ChatGPT que vous connaissez tous. Mais vous allez avoir ce truc de Web Access qui est activé, que vous pouvez d'ailleurs désactiver. D'accord? Si on les désactive, on va rester sur la même chose. Donc, je vais recopier la question. Ok. Je vais aller ici. Boum. Qui a gagné? Donc là, il va normalement me sortir la même réponse que tout à l'heure. Qui ne sait pas qui a gagné la Coupe du Monde de 2022. Maintenant, si j'active le Web Access, je vais renvoyer donc la question, hop, et donc là, il est en train de faire une recherche grâce à cette extension sur Internet et il va me sortir donc la réponse sur par rapport du coup à qui a gagné cette Coupe du Monde. Et donc là, l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde 2022 est l'Argentine lors de la finale qui s'est déroulée voilà, à cette date avec la France, etc., etc. Donc vous voyez, sans passer par ce plugin-là, cette extension web ChatGPT, vous n'allez pas forcément avoir l'accès à Internet, mais en l'utilisant, vous aurez donc toujours cet accès à Internet qui va vous permettre d'avoir une recherche sur Internet, mais qui va être bien présentée, simplifiée et compilée grâce à ChatGPT. D'accord ?
Ici, on essaie de comprendre aussi ici finalement cette extension, qu'est-ce qu'elle fait exactement. On remonte un petit peu et vous voyez ici, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Donc ici, quand j'ai envoyé ma question, voilà ce qui s'est passé. En fait, il y a eu une recherche qui s'est passée sur Internet. Donc voilà, il est allé sur ce site-là, ok. Donc, qui a gagné, il a pris la question, il est allé chercher sur Internet, il a obtenu de ce site-là et cet article, enfin en tout cas cette page, tout ce contenu, d'accord? Tout le contenu par rapport à tous les groupes, par rapport à tous les résultats, etc., etc. Vraiment tout ce qui s'est passé. Et ici derrière, en prenant ce texte, l'extension a demandé à ChatGPT de m'envoyer une réponse en français basée sur tout le texte qui a été généré juste ici. Et évidemment, dans ce texte, il y avait effectivement la réponse de qui a gagné la Coupe du Monde de 2023, ou 2022 plutôt. Et donc, ChatGPT a eu juste à la mettre en forme, la présenter et me l'indiquer correctement. Ok ?